Dans un monde obsédé par l'approbation, certains hommes marchent dans la direction opposée. Ils ne mendient pas le respect, ils ne le réclament pas, et pourtant il finit toujours par apparaître. Les stoïciens ont compris une vérité dérangeante. Plus vous cherchez le respect, plus vous le perdez. La plupart des gens passent leur vie à courir après quelque chose d'intangible, le respect des autres. Ils veulent être admirés, reconnus, validés. Ils surveillent les regards, interprètent les silences, analysent les réactions. Une remarque devient une attaque. Une absence de compliment devient une preuve de mépris. Peu à peu, leur valeur personnelle se transforme en miroir fragile, reflétant l'opinion du monde. Mais pour les stoïciens, cette quête est déjà une forme de servitude. Car celui qui dépend du respect d'autrui devient l'esclave de ceux qui le donnent ou qui le retirent. Les stoïciens observent ce mécanisme avec une lucidité presque brutale. Ils savent que la plupart des conflits humains ne naissent pas de véritables injustices, mais d'égos blessés cherchant réparation. Une personne qui exige d'être respectée montre en réalité qu'elle doute profondément de sa propre valeur. Elle tente de combler ce vide intérieur avec l'approbation extérieure. Pourtant, le respect authentique ne fonctionne jamais ainsi. Il ne peut pas être exigé, ni imposé, ni négocié. Plus on le réclame, plus il semble artificiel. Les stoïciens ont donc choisi une stratégie radicalement différente. Ils retirent complètement leur attention de cette chasse permanente à la reconnaissance. Non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils ont compris que la dignité personnelle ne se construit jamais dans le regard des foules. Elle se construit dans la cohérence entre les pensées, les paroles et les actions. Et cette cohérence, contrairement au respect des autres, reste toujours sous notre contrôle. Les stoïciens considérèrent la recherche obsessionnelle du respect comme une erreur stratégique de l'esprit. Car dès l'instant où votre tranquillité dépend de l'opinion d'autrui, votre paix intérieure devient instable. Imaginez confier les clés de votre maison à des inconnus. Ils pourraient entrer, sortir, déplacer les meubles ou même tout détruire. C'est exactement ce qui se produit lorsque l'on remet sa valeur personnelle entre les mains du jugement extérieur. Les stoïciens observent que l'opinion humaine est l'une des choses les plus changeantes au monde. Aujourd'hui, quelqu'un vous admire. Demain, cette même personne peut vous critiquer. Un jour, la foule applaudit, le lendemain, elle condamne. Si votre identité repose sur ces fluctuations, votre esprit devient aussi agité qu'une mer pendant une tempête. C'est pourquoi les stoïciens refusent de construire leur estime de soi sur une base aussi instable. Ils préfèrent une fondation beaucoup plus solide, leurs propres principes. Pour eux, la véritable question n'est pas « les gens me respectent-ils ?», mais plutôt « mes actions sont-elles justes, honnêtes et cohérentes avec mes valeurs ?» Cette simple inversion de perspective change tout. Car lorsque l'attention se déplace de l'extérieur vers l'intérieur, la dépendance disparaît progressivement. Le stoïcien n'ignore pas l'opinion des autres par arrogance. Il la remet simplement à sa juste place. Elle devient une information parmi d'autres, mais jamais le centre de sa stabilité émotionnelle. Ainsi, au lieu de courir après le respect comme on poursuit une ombre, il choisit de construire une vie guidée par la discipline intérieure. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect commence réellement à apparaître. Il existe une différence profonde entre vouloir être respecté et vivre d'une manière respectable. La première attitude cherche une réaction extérieure. La seconde se concentre sur une transformation intérieure. Les stoïciens ont compris que la plupart des individus confondent ces deux choses. Ils cherchent à contrôler l'image qu'ils projettent plutôt que le caractère qu'ils construisent. Ils ajustent leurs paroles pour plaire, modifient leurs opinions pour éviter les critiques et adoptent des comportements calculés afin d'obtenir l'approbation du groupe. Mais cette stratégie crée un paradoxe étrange. Plus une personne tente de forcer l'admiration, moins elle semble authentique. Les stoïciens, au contraire, considèrent que l'authenticité possède une force silencieuse. Une personne qui agit selon ses principes
même lorsque cela n'est pas populaire, développe une forme de stabilité qui attire naturellement l'estime des autres. Cette estime n'est pas recherchée, elle est simplement la conséquence indirecte d'une vie alignée. Pour les stoïciens, la réputation ressemble à une ombre. Si vous courez après elle, elle vous échappe constamment. Mais si vous avancez vers votre propre direction, elle finit par vous suivre. C'est pourquoi ils consacrent leur énergie à ce qui dépend réellement d'eux, leurs décisions, leur discipline, leur intégrité. Ils savent qu'aucune stratégie sociale ne peut remplacer la solidité du caractère. Le respect véritable n'est jamais obtenu par la pression ou la manipulation. Il apparaît lorsque quelqu'un démontre, jour après jour, qu'il reste fidèle à ses valeurs, même dans les moments difficiles. Et c'est précisément cette fidélité intérieure qui distingue la posture stoïcienne du comportement ordinaire. Lorsqu'une personne cesse de courir après le respect, quelque chose d'étrange se produit. Elle devient beaucoup plus libre. La plupart des individus vivent enfermés dans une sorte de prison invisible. Ils filtrent leurs paroles, ajustent leurs attitudes et mesurent chacun de leurs gestes pour éviter le jugement des autres. Chaque interaction devient une performance. Chaque conversation devient une scène où il faut préserver son image. Mais pour les stoïciens, cette manière de vivre est épuisante et inutile. Car la vérité est simple. Quoi que vous fassiez, certaines personnes vous admireront et d'autres vous critiqueront. Cette réalité ne peut pas être contrôlée. Comprendre cela libère une immense quantité d'énergie mentale. Le stoïcien n'essaie plus de plaire à tout le monde, car il sait que cette mission est impossible. Au lieu de disperser son attention dans l'approbation sociale, il la dirige vers quelque chose de beaucoup plus stable, la maîtrise de soi. Cette maîtrise se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. Garder son calme face à une provocation. Dire la vérité même lorsque c'est inconfortable. Refuser de participer à des comportements contraires à ses principes. Ce type de discipline crée une force intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. Et cette indépendance change complètement la dynamique des relations humaines. Une personne qui n'a rien à prouver devient difficile à manipuler. Les critiques perdent leur pouvoir. Les flatteries deviennent inutiles. Le stoïcien ne cherche ni l'approbation ni la confrontation. Il avance simplement selon sa propre ligne de conduite. Cette posture, silencieuse mais ferme, finit souvent par inspirer une forme de respect plus profonde que n'importe quelle tentative de l'obtenir. La plupart des tensions sociales naissent d'un besoin secret, celui d'avoir raison aux yeux des autres. Les discussions se transforment en bataille, non pas pour découvrir la vérité, mais pour protéger l'image que chacun veut défendre. Dans ces moments-là, l'ego devient le véritable adversaire. Les stoïciens observent ce phénomène avec une certaine distance. Ils savent que beaucoup de conflits sont inutiles, car ils reposent sur une illusion, croire que l'opinion des autres détermine notre valeur. Lorsqu'un stoïcien comprend profondément cette idée, il cesse de participer à ces luttes d'ego. Cela ne signifie pas qu'il devient passif ou qu'il accepte tout. Au contraire, il peut défendre ses idées avec fermeté. Mais la différence est subtile et essentielle. Il ne ressent plus le besoin d'être validé. Cette absence de dépendance change la manière de dialoguer. Une personne libre intérieurement n'a pas besoin d'élever la voix, ni de dominer la conversation. Elle peut écouter sans se sentir menacée, répondre sans chercher à humilier, et parfois même se retirer d'un débat inutile. Cette capacité à se détacher du besoin de reconnaissance donne aux stoïciens une forme de calme impressionnant. Dans un monde rempli de réactions impulsives, cette tranquillité attire naturellement l'attention. Beaucoup interprètent ce comportement comme une grande confiance en soi, et d'une certaine manière, c'est vrai, mais cette confiance ne vient pas d'un désir d'être admiré. Elle vient d'une compréhension simple. Notre valeur ne se négocie pas dans les discussions, elle se construit dans nos actions quotidiennes. Ainsi, le stoïcien ne gaspille pas son énergie à prouver sa valeur. Il préfère la démontrer silencieusement par la cohérence de sa conduite. Une personne qui cherche constamment le respect devient prévisible.
Il suffit de toucher son ego pour provoquer une réaction. Une critique déclenche la colère, une moquerie provoque une défense immédiate et une remise en question peut transformer une simple conversation en conflit. Les stoïciens, eux, s'entraînent à briser ce mécanisme. Ils comprennent que les provocations ne possèdent de pouvoir que si nous acceptons d'y répondre émotionnellement. Lorsqu'une personne attaque votre image, elle tente souvent de vous entraîner dans une lutte invisible, celle du statut et de la domination sociale. Mais le stoïcien connaît une stratégie différente. Au lieu de réagir instantanément, il crée un espace entre l'événement et sa réponse. Cet espace, aussi court soit-il, devient le lieu de la maîtrise de soi. Dans cet instant de lucidité, il se pose une question simple. Cette situation mérite-t-elle réellement mon énergie? Souvent, la réponse est non. Ignorer certaines provocations n'est pas un signe de faiblesse, c'est parfois la preuve d'un contrôle profond de ses émotions. Celui qui n'est pas facilement perturbé devient difficile à manipuler. Les personnes cherchant un conflit finissent par se lasser lorsqu'elles ne reçoivent pas la réaction attendue. Ainsi, le stoïcien transforme ce qui pourrait être une confrontation en silence stratégique. Cette capacité à rester stable dans les situations tendues crée une impression particulière. Beaucoup interprètent ce calme comme une forme de supériorité ou de force intérieure. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments de retenue que naît un respect authentique. Non pas parce qu'il a été demandé, mais parce qu'il apparaît naturellement face à quelqu'un qui reste maître de lui-même. Les stoïciens considèrent le respect comme un effet secondaire, jamais comme un objectif. Cette idée peut sembler étrange dans une société où l'image personnelle est constamment mise en avant. Beaucoup de personnes construisent leur comportement autour d'une question implicite. Que vont penser les autres de moi? Cette question influence les choix professionnels, les opinions exprimées et même la manière de se comporter en public. Peu à peu, la vie devient une stratégie permanente pour maintenir une réputation. Mais pour les stoïciens, cette logique est inversée. La réputation n'est pas quelque chose que l'on contrôle directement. Elle appartient aux autres, à leurs perceptions, à leurs interprétations et parfois à leurs préjugés. Tenter de maîtriser cette variable revient à essayer de contrôler le vent. Les stoïciens préfèrent donc concentrer leur attention sur ce qui dépend réellement d'eux, leurs actions, leurs intentions et leur discipline morale. Ils se demandent non pas comment paraître respectable, mais comment agir avec justice, courage et modération. Cette différence est essentielle. Lorsqu'une personne agit uniquement pour être admirée, son comportement devient fragile, car il dépend du regard extérieur. Mais lorsqu'elle agit par conviction personnelle, sa conduite devient stable, même lorsque personne ne regarde. Et c'est précisément cette stabilité qui crée une forme de respect durable. Les gens reconnaissent instinctivement la différence entre quelqu'un qui joue un rôle et quelqu'un qui incarne réellement ses principes. Ainsi, le stoïcien ne cherche pas à impressionner. Il cherche simplement à vivre de manière droite. Et, paradoxalement, cette indifférence à l'égard de la reconnaissance sociale finit souvent par produire ce que beaucoup poursuivent sans jamais l'atteindre: un respect profond et silencieux. Beaucoup de personnes pensent que le respect se gagne en montrant sa force, en dominant les conversations ou en imposant sa présence. Pourtant, cette forme d'autorité est souvent fragile. Elle dépend de l'intimidation, du statut ou de la peur de contredire. Les stoïciens, eux, observent un phénomène différent. Le respect le plus solide apparaît souvent chez ceux qui n'essaient pas de l'imposer. Une personne véritablement stable intérieurement n'a pas besoin de rappeler sa valeur à chaque instant. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est la plus intelligente dans une discussion, ni d'écraser les opinions contraires pour protéger son ego. Cette retenue crée une forme de gravité naturelle. Les stoïciens appellent cela la force tranquille. C'est une présence qui ne cherche pas à attirer l'attention, mais qui finit par l'obtenir malgré tout. Dans un monde où chacun essaie d'être entendu plus fort que les autres, celui qui parle peu mais agit avec cohérence devient remarquable. Les gens commencent à remarquer une qualité rare: la constance.
Le stoïcien ne change pas de principe selon la situation ou l'audience. Il reste le même dans le succès comme dans la difficulté. Cette cohérence crée une impression de solidité qui inspire confiance, et la confiance est l'un des fondements du respect durable. Ainsi, au lieu de construire une image destinée à impressionner, le stoïcien construit un caractère capable de résister aux circonstances. Il comprend que l'admiration bruyante peut disparaître aussi vite qu'elle apparaît, mais le respect silencieux, celui qui naît de l'observation répétée d'un comportement juste, possède une profondeur beaucoup plus grande. Il existe une autre raison pour laquelle les stoïciens ne courent pas après le respect. Ils savent que l'opinion des autres est souvent superficielle. Les gens jugent rapidement, avec peu d'informations, et leurs conclusions changent selon les circonstances. Aujourd'hui, une personne peut être admirée pour sa réussite. Demain, cette même réussite peut provoquer la jalousie ou la critique. Construire son identité sur ces perceptions instables revient à bâtir une maison sur du sable. Les stoïciens préfèrent une approche plus lucide. Ils acceptent que leur réputation puisse être mal comprise, déformée ou même injustement attaquée. Plutôt que de lutter constamment pour corriger chaque jugement, ils concentrent leur énergie sur leur conduite réelle. Car au fond, la réputation est une histoire racontée par les autres, tandis que le caractère est une réalité vécue par soi-même. Cette distinction est essentielle. Une personne peut être admirée sans être vertueuse, tout comme elle peut être critiquée tout en agissant de manière juste. Les stoïciens choisissent donc de ne pas confondre ces deux dimensions. Leur objectif n'est pas d'être perçus comme exemplaires, mais de vivre de manière exemplaire selon leurs propres principes. Cette orientation intérieure leur permet de rester stables même lorsque l'opinion publique fluctue. Les compliments ne les enivrent pas et les critiques ne les détruisent pas. Leur attention reste dirigée vers une seule chose, agir correctement dans chaque situation. Et c'est précisément cette indépendance vis-à-vis de la réputation qui crée, paradoxalement, une image de force et de dignité aux yeux des autres. Pour les stoïciens, la dignité personnelle ne peut jamais être donnée ou retirée par les autres. Elle ne dépend ni des compliments ni des critiques. Elle naît d'un engagement intime envers ses propres principes. Cette idée change profondément la manière de vivre. Beaucoup de personnes ressentent leur valeur comme quelque chose de fragile, constamment menacé par le regard extérieur. Une remarque négative peut ruiner leur journée et l'absence de reconnaissance peut créer un sentiment d'injustice. Mais le stoïcien adopte une perspective différente. Il considère que sa dignité réside dans la manière dont il agit, pas dans la manière dont il est perçu. Ainsi, même lorsqu'il est critiqué ou mal compris, il ne ressent pas le besoin immédiat de se défendre. Il examine plutôt ses propres actions. Ai-je agi avec honnêteté? Ai-je respecté mes valeurs? Si la réponse est oui, alors l'opinion extérieure perd une grande partie de son poids. Cette attitude ne signifie pas ignorer totalement les autres, mais refuser de leur accorder un pouvoir excessif sur notre équilibre intérieur. Dans cette logique, la dignité devient quelque chose d'inébranlable, car elle repose sur des décisions personnelles plutôt que sur des réactions sociales. Une personne qui vit ainsi développe une forme de calme particulier. Elle ne cherche pas à impressionner ni à convaincre tout le monde. Elle avance simplement avec une cohérence tranquille. Et cette cohérence, observée au fil du temps, crée souvent une impression de force morale. Les gens perçoivent instinctivement lorsqu'une personne ne dépend pas de leur validation. Cette indépendance donne naissance à une présence rare, celle d'un individu dont la stabilité ne peut pas être facilement ébranlée. Cette indépendance intérieure transforme également la manière dont un stoïcien traite les autres. Lorsqu'une personne ne dépend plus du respect extérieur pour se sentir valable, elle cesse de voir chaque interaction comme une compétition. Beaucoup de relations humaines sont secrètement influencées par une lutte de statut. Qui a raison, qui domine la conversation, qui paraît plus compétent. Ces dynamiques créent des tensions constantes. Mais le stoïcien, libéré du besoin de prouver sa valeur, peut interagir d'une manière beaucoup plus simple et plus authentique.
Il n'a pas besoin d'humilier quelqu'un pour se sentir supérieur, ni de diminuer les autres pour protéger son image. Cette tranquillité intérieure lui permet d'écouter réellement, sans préparer immédiatement une réponse destinée à défendre son ego. Elle lui permet aussi de reconnaître ses erreurs sans ressentir cela comme une menace pour son identité. Dans un monde où beaucoup confondent confiance et arrogance, cette attitude devient étonnamment rare. Les gens s'attendent à voir des réactions défensives, des justifications ou des tentatives de domination. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui reste calme, honnête et ouvert, quelque chose change dans la dynamique de la relation. La conversation devient plus sincère, les tensions diminuent et paradoxalement, cette absence de compétition renforce souvent l'estime des autres. Car le respect ne naît pas seulement de la force apparente, il naît aussi de la maturité émotionnelle. Une personne capable de rester stable, même lorsqu'elle pourrait facilement chercher à prouver sa supériorité, démontre une forme de maîtrise que beaucoup reconnaissent instinctivement. Les stoïciens savent également que le désir d'être respecté peut devenir une source de souffrance inutile. Lorsqu'une personne attend constamment la reconnaissance des autres, elle finit par ressentir de la frustration chaque fois que cette reconnaissance n'arrive pas. Un effort non remarqué devient une déception. Une contribution ignorée devient une injustice. Peu à peu, l'esprit se remplit de ressentiment. Mais cette souffrance repose souvent sur une attente silencieuse que personne n'a réellement promise de satisfaire. Le stoïcien choisit donc une approche différente. Il agit correctement sans exiger de récompense émotionnelle immédiate. Il fait ce qui est juste parce que c'est juste, non parce qu'il espère être applaudi. Cette manière de vivre transforme profondément l'expérience quotidienne. Les actions ne deviennent plus des transactions invisibles où l'on attend quelque chose en retour. Elles deviennent simplement l'expression d'un caractère. Ainsi, si le respect apparaît, il est accueilli avec gratitude. Mais s'il n'apparaît pas, cela ne détruit pas la paix intérieure. Cette liberté face aux attentes sociales protège l'esprit contre une grande partie des frustrations ordinaires. Le stoïcien ne ressent plus le besoin de vérifier constamment comment il est perçu. Il avance avec la conviction que la valeur réelle d'une action ne dépend pas de l'attention qu'elle reçoit. Cette attitude peut sembler difficile dans une époque où la reconnaissance est souvent mesurée par la visibilité. Pourtant, elle offre une forme de tranquillité rare, celle de savoir que sa conduite reste stable, indépendamment du regard changeant des autres. Lorsque quelqu'un cesse véritablement de courir après le respect, il découvre une forme de force que peu de personnes connaissent. Cette force ne vient pas de la domination ni de la capacité à impressionner les autres. Elle vient d'une indépendance intérieure. La plupart des individus vivent en réaction permanente au regard extérieur. Ils se sentent valorisés lorsque l'on les admire et diminués lorsque l'on les critique. Leur humeur monte et descend selon les opinions qui les entourent. Mais le stoïcien s'entraîne à sortir de ce cycle. Il comprend que laisser l'opinion d'autrui contrôler ses émotions revient à abandonner une partie de sa liberté. Ainsi, il développe progressivement une indifférence sélective face au jugement extérieur. Cela ne signifie pas qu'il devient insensible ou arrogant. Au contraire, il reste capable d'écouter les critiques utiles et de reconnaître ses erreurs, mais il refuse que chaque opinion devienne un verdict sur sa valeur personnelle. Cette distinction est essentielle. Elle lui permet de rester stable, même dans des environnements remplis de comparaisons, de rivalités et de jugements rapides. Dans cette stabilité, quelque chose d'intéressant se produit. Le stoïcien devient moins influençable et plus difficile à déstabiliser. Les provocations perdent leur efficacité. Les compliments excessifs ne le détournent pas de sa ligne de conduite. Son attention reste centrée sur ce qui compte réellement, agir avec intégrité. Et cette posture crée une impression particulière. Beaucoup de personnes ressentent instinctivement une forme de respect face à quelqu'un qui ne semble pas dépendre de leur approbation. Cette attitude peut paraître paradoxale.
Plus une personne cesse de chercher le respect, plus elle semble en recevoir. Mais ce phénomène s'explique facilement. Dans la plupart des interactions humaines, les gens ressentent instinctivement lorsqu'une personne cherche leur validation. Cette dépendance crée une impression de fragilité, même si elle est bien dissimulée. À l'inverse, quelqu'un qui agit avec cohérence, sans chercher à impressionner, dégage une présence différente. Il n'essaie pas de manipuler l'image qu'il projette. Il ne change pas de comportement pour s'adapter à chaque audience. Cette constance crée une forme de crédibilité. Les gens commencent à comprendre que cette personne agit selon des principes plutôt que selon l'approbation du moment. Et cette cohérence inspire naturellement la confiance. Or, la confiance est l'une des racines du respect durable. Le stoïcien ne poursuit pas cette conséquence, mais il la comprend. Il sait que le respect authentique ne naît pas des paroles ou des démonstrations de force, mais de l'observation répétée d'un caractère stable. Chaque action cohérente renforce cette perception. Chaque moment de maîtrise de soi ajoute une pierre à cette réputation silencieuse. Ainsi, au lieu de courir après une reconnaissance immédiate, le stoïcien construit quelque chose de beaucoup plus solide. Une crédibilité qui se développe lentement, mais profondément. Avec le temps, les autres commencent à voir en lui une personne fiable, difficile à manipuler et fidèle à ses principes. Et c'est souvent cette constance qui finit par susciter un respect que l'on n'a jamais cherché à obtenir. Au final, la véritable leçon du stoïcisme n'est pas d'ignorer complètement les autres, mais de comprendre où se trouve notre véritable centre de gravité. La plupart des personnes vivent tournées vers l'extérieur, cherchant constamment des signes de reconnaissance pour confirmer leur valeur. Mais cette dépendance crée une instabilité permanente, car le regard du monde change sans cesse. Les stoïciens proposent une orientation différente, déplacer ce centre vers l'intérieur. Lorsque la valeur personnelle repose sur l'intégrité, la discipline et la cohérence, elle devient beaucoup plus difficile à ébranler. Les critiques ne détruisent plus l'estime de soi, et les compliments ne deviennent plus une drogue émotionnelle. La personne reste stable, guidée par ses propres principes plutôt que par les réactions de la foule. Dans cette stabilité, une transformation silencieuse se produit. Les actions deviennent plus authentiques, les décisions plus claires et les relations plus simples. On ne cherche plus à impressionner, mais simplement à agir correctement. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que le respect des autres apparaît le plus naturellement. Non pas parce qu'il a été exigé ou recherché, mais parce que les gens reconnaissent instinctivement la force tranquille d'une personne qui n'a plus besoin de leur validation pour savoir qui elle est.